bonjour chers téléspectateurs. Donc nous sommes au cabinet La Ferrière à Bobigny. Et bien suite aux échos de la qualité de service offert par le cabinet La Ferrière à ses clients, Zion TV est descendu au siège de ce cabinet pour se rendre compte de la qualité des services et satisfaction témoignée par ses clients. La visite donc sera guidée par le directeur donc, du cabinet, M. Cher Ibra Gueye. Et M. Gueye, donc vous êtes passé ancien directeur d'agence de banque, vous avez créé donc depuis plus de 20 ans le cabinet La Ferrière qui est reconnu par toutes les compagnies. Le cabinet La Ferrière assure sur toute la France, auto, habitation, santé, RC professionnel pour les particuliers, artisans et commerçants. Alors, bonjour Monsieur Gueye. Bonjour Monsieur Soli. Alors, donc voilà, donc mon collègue William et moi donc sommes venus vous rendre visite. Merci de l'accueil. Et donc ma première question, c'est vous êtes passé donc de banquier à assureur, toujours donc servir le client. Voilà, toujours au service du client, bien sûr, puisque j'ai un réel plaisir à travailler avec les gens sur le plan humain, mais surtout sur le plan professionnel, bien sûr. Et le fait de discuter et de voir comment solutionner les problèmes que me soumettent les gens a toujours été pour moi une ambition très, très, très grande. Et fort heureusement, jusqu'à présent, j'ai réussi à donner satisfaction à chaque fois qu'on m'a demandé d'intervenir sur un domaine ou un autre. Aussi bien quand j'étais dans la banque, bien sûr, que depuis 20 ans que je me suis reconverti à l'assurance et que j'ai créé ce cabinet. Très bien, William. Oui, Monsieur Gueye, bonjour une fois de plus. Nous sommes très heureux de venir vous rendre visite dans vos locaux. J'aimerais savoir quelles sont les polices d'assurance que vous offrez à votre clientèle. Alors, nous sommes en réalité courtiers toute branche, ce qui veut dire que généralement nous assurons toute forme de risque, évidemment sans citer sur notre triptyque les assurances habitation, les assurances automobiles, la santé collective et également la RC professionnelle. Et juste cela, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout mettre. L'assurance est un domaine qui est très 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 grand et on peut faire beaucoup de choses. Alors nous essayons évidemment de solutionner tous les problèmes qui nous sont posés, donc nous assurons, c'est le cas de le dire, tous les risques qui se présentent à nous, évidemment, mais dans la mesure où c'est l'automobile, l'habitation et le commerce qui nous sont le plus souvent soumis, c'est le plus gros de notre travail. Alors il faut prendre en compte évidemment que nous intervenons énormément dans le domaine de la santé et bientôt dans le domaine de la santé collective, parce que comme vous le savez, à partir de janvier 2016, l'assurance collective sera obligatoire pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que tout travailleur en France verra sa complémentaire santé payée en partie par son employeur et à 50% maximum par le salarié. Ce qui fait qu'on est très investi dans ce domaine-là. Mais il y a également un domaine dont on n'a pas parlé qui est la RC décennale. C'est l'assurance qui est délivrée aux entrepreneurs du bâtiment pour les assurer pour le travail qu'ils font chez le particulier ou même pour les sociétés, bien sûr. Et donc, c'est vous dire la diversité des produits qu'on assure. Donc, vous assurez aussi les associations? Au décès. Oui. Et une assurance qui est souscrite en général par les immigrés en France, qui, pour la première génération, en général, souhaitent voir leurs défunts retourner au pays. Alors ça, on le fait, c'est une forme d'assistance plus qu'une assurance, mais nous faisons également de la garantie obsèque qui permet de donner un montant déterminé, décidé avec le client au départ, lors du décès de quelqu'un, quel que soit l'endroit où il souhaite enterrer, bien sûr. Très bien. Alors, donc, nous allons faire ce qu'on appelle donc le tour de propriété et visite des locaux, n'est-ce pas? On va commencer, ouais. Voilà, donc nous sommes un groupe restreint pour gérer ce cabinet-là. Tout à l'heure, on était dans mon bureau
bureaux, bien sûr. On aura peut-être l'occasion de voir ça de façon plus large. Oui. Et on a 4 autres bureaux qui sont à peu près de cette dimension-là. D'accord. Et ce premier bureau est le bureau du rédacteur numéro 1, rédacteur en assurance. Ce sont des personnes qui sont chargées de souscrire, de gérer. D'accord. En quelque sorte de faire la production du cabinet, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est une partie des dossiers des clients, en fait. Voilà, une part de dossiers suspendus. Il est évident que, je ne sais pas si j'avais eu l'occasion de vous le dire, on a une gestion informatique des dossiers. Toutes les pièces sont scannées, toutes les pièces sont stockées informatiquement. Oui. Et ce logiciel de gestion qui s'appelle Excalibur est particulièrement efficace parce que la plupart des informations que nous avons des clients et des contrats que nous avons des clients sont davantage dans notre logiciel de gestion informatique que suspendu. Là, on conserve essentiellement les dossiers contractuels pour qu'en cas de procédure, on puisse prouver que le client avait bien signé un document original, n'est-ce pas? D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. Ok, donc on retourne dans votre bureau. Très bien, Monsieur Gay, donc nous sommes dans quel bureau ici alors? Voilà, là vous êtes dans le bureau de Marie-Vonne qui est à la gestion des sinistres. D'accord. Donc elle a également l'avantage de recevoir toutes les personnes qui arrivent ici. D'accord. D'autant plus que nous avons en général une fiche qui relève tous les passages, en fait. Oui. C'est elle qui gère tout ça. D'accord. Mais elle a aussi la partie administrative du cabinet, n'est-ce pas? D'accord. Donc les sinistres, c'est-à-dire les clients. Donc... Les sinistres, c'est-à-dire que le but de l'assurance est de réparer. Bien sûr. Et donc, quand vous avez un automobiliste qui a un accident, un locataire ou un propriétaire qui a un dégât des eaux ou autre chez lui, et quand vous avez la responsabilité civile d'un professionnel qui est mise en cause, la réclamation se fait à ce bureau-là. D'accord. Et c'est à partir de là que nous instruisons le dossier et que nous procédons au remboursement du client, en tout cas pour les dommages qu'il a subis durant l'accident qui nous est signalé. D'accord, William. Oui, il y a l'autre pièce à côté, nous allons essayer aussi de visiter cette pièce. Voilà, alors, de l'autre côté, c'est une pièce qui est réservée à nos stagiaires. D'accord. Nous avons souvent des stagiaires qui viennent chez nous et en général, on les loge de ce côté-là du cabinet pour leur permettre de travailler tranquillement également. D'accord. Oui, je vois sur les murs, il y a Allianz qui est là, il y a Général qui est là, ce sont... Aussi bien AXA, Generali, Allianz que la Suisse Assurance sont nos fournisseurs. Nous travaillons également évidemment avec des courtiers grossistes tels que Zephyr, Autofirst, Protégiste et j'en passe. Oui. April, avec qui on travaille beaucoup. Mais la vocation du courtier est de travailler en général avec toutes les compagnies, contrairement à l'agent général qui, lui, ne travaille qu'avec une compagnie, la compagnie qu'elle représente. Vous arrivez à négocier les prix pour vos clients, c'est-à-dire que... Voilà, les compagnies d'assurance ont besoin de nous, bien sûr, hein, et compte tenu de cela, évidemment, ils nous permettent de faire un certain nombre de rabais sur les prix que nous faisons. Parce que aussi qu'on leur de la clientèle, n'est-ce pas? Oui. Mais notre fonction nous permet de jouer à ce jeu-là dans toutes les autres compagnies et d'aller vers le partenaire qui nous donne le plus de possibilités en matière de souscription. Monsieur Gay, j'aimerais quand même que vous rappeliez à nos spectateurs l'importance d'assurer tout ce activité, assurer leur vie, parce qu'on remarque souvent dans certaines communauté que les gens ne sont pas bien informés à l'utilité de l'assurance, à quoi ça peut protéger nos téléspectateurs à être bien assurés pour ne pas être surpris par le cours des choses, quoi. L'assurance est quelque chose d'obligatoire en France, c'est la première chose d'abord. Et généralement, la plupart des risques que nous assurons, la personne concernée est obligée de le faire. Si vous voulez, tout automobiliste est obligé d'avoir une assurance, au moins la responsabilité civile, hein.
Parce que vous pensez bien qu'une personne qui n'est pas assurée et qui heurte une mère de famille avec ses 3 enfants, bon, ça fait du dégât. Et il faut réparer, il faut payer tout ça. Ou une maison qui brûle. Ou une maison qui brûle quand il s'agit de l'habitation. Du jour au lendemain, un pavillon qui valait 450 000 € n'existe plus. C'est pas évident de refaire ça quand on n'en a pas toujours les moyens. Ou c'est lui qui meurt et qu'il faut cotiser de gauche à droite. Voilà, alors ça c'est ce dont on a parlé plus tôt, le rapatriement de corps. C'est une assurance qui est bonne à prendre quand on est à l'étranger, évidemment. C'est pas une assurance qui coûte cher, aussi bien à la souscription qu'au niveau des indemnités, parce qu'en fait il s'agit de transférer un corps en général. Simplement avec un billet pour un accompagnateur, ce qui fait qu'au niveau de la prime annuelle, c'est quelque chose de très peu cher, mais c'est quelque chose de très utile quand on en a besoin. Et comme on dit d'une façon générale, l'assurance n'est chère que quand on n'en a pas besoin. Oui, mais entre-temps, parlez-moi un peu rapidement de l'assurance Schengen obligatoire pour le visa. L'assurance Schengen obligatoire, c'est une assurance qu'on fait souscrire aux gens qui viennent en France pour un court séjour. Bon, comme vous le savez, les hôpitaux en France, quand vous y arrivez, quelle que soit votre condition, sont obligés de vous assurer. Et de vous, je me suis mélangé un peu les pétales, je dis assurer. Les hôpitaux sont obligés de vous soigner et des fois, les soins par jour. Et quand venu en touriste en France qui n'a pas sa sécurité sociale ou tout ça, en général les hôpitaux restent sur leur faim. C'est-à-dire que personne ne les rembourse puisque la personne est repartie dans son pays et ne peut pas poursuivre la personne qui a été soignée si la personne n'avait pas payé au préalable. Alors cette assurance Schengen justement c'est pour protéger le système de santé français. On amène les gens qui viennent en France pour un court séjour à souscrire avant d'arriver en France un contrat santé qui est valable dans tous les pays du territoire de Schengen. Donc si la personne tombe malade en France, en Italie ou en Angleterre, en Grande-Bretagne, cette compagnie-là paiera les soins jusqu'à une certaine hauteur, bien sûr. D'accord. Tout ça est défini au départ, bien sûr. D'accord. Donc nous allons... Généralement, quand nous avons des stagiaires, ils sont accueillis dans ce bureau. Il y a 2 bureaux, mais il y a l'équipement informatique, la téléphonie, bref, le matériel qui leur sont nécessaires pour faire le travail que nous leur confions en général. D'accord. Donc il y a tout est en place pour mettre le stagiaire à l'aise. Tout à fait, tout à fait. Je pense que généralement les gens qui sont ici peuvent travailler tout à fait tranquillement et nous aider à faire justement un certain nombre de choses que nous n'avons pas souvent le temps de faire, compte tenu du fait que le client est toujours accueilli par les gens qui sont titulaires en poste dans le cabinet, n'est-ce pas? D'accord. Très bien. Donc nous allons retourner à votre bureau. Monsieur Gay, donc nous sommes de retour dans votre bureau. On a fait donc le tour des locaux et vous nous avez donc expliqué ce que font vos collaboratrices. Et donc moi, la question que je souhaite vous poser, par exemple, donc qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui souhaitent se lancer dans des affaires, qui souhaitent créer quelque chose, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici en France, les immigrés qui réussissent dans les affaires. Donc, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Oui, alors d'abord un point, il y a un des bureaux qu'on n'a pas vu, celui d'Émilie, parce qu'elle était en rendez-vous, mais globalement c'est la même configuration, n'est-ce pas, que les 3 premiers bureaux que nous avons vus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je peux conseiller aux jeunes? Vous savez, la France c'est un très grand pays qui offre énormément de possibilités. Je pense qu'il y a encore pas mal de niches qui ne sont pas suffisamment exploitées. Puisqu'on est dans l'assurance, je puis vous assurer que le travail est garanti au terme des études. C'est une branche où il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup à faire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Je connais quelques jeunes Africains qui viennent de se lancer il y a quelques années, il y a moins de 5 ans, comme courtier sur la place de Paris. Je reste convaincu que ce sont des garçons qui vont réussir très facilement.
Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des niches en matière d'assurance. Il y a toujours des choses qui font qu'on peut faire des affaires nouvelles et faire profiter à ces gens-là de tarifs assez intéressants. Et puis en plus de ça, dans toute communauté, il y a une adhésion des autres vers vous. Et je reste convaincu que un Ivoirien qui ouvrirait un cabinet verrait automatiquement, c'est naturel, ça n'a aucun caractère raciste, hein, verrait automatiquement des Ivoiriens venir vers lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes intérêts, ils parlent la même langue, ils se comprennent mieux. Et à ce niveau, je crois que les Africains ont encore beaucoup à faire en matière d'assurance. Hein. Une dernière question, est-ce que vous, par exemple, vous êtes originaire du Sénégal, hein? Oui. Est-ce que vous comptez un jour créer quelque chose au Sénégal, par exemple? Parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que vous êtes en France. Oui. Est-ce que vous pensez un jour pour créer quelque chose au Sénégal? Alors, c'est très délicat en matière d'assurance de se disperser. Ouais. C'est un métier qui est régi par la loi. D'accord. On ne peut pas faire d'erreur. D'accord. Il s'agit souvent de sommes très 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 importantes qui sont dues en cas d'accident. Et un dossier mal ficelé, un dossier qui est faux, peut avoir des conséquences terribles pour le dirigeant. Donc, faire un cabinet en France, vivre en France, travailler à l'intérieur, avoir le suivi des dossiers, des nouvelles souscriptions, des affaires nouvelles qui sont faites, c'est rassurant quand on est dans son propre cabinet. Alors, ouvrir un cabinet à l'extérieur, y mettre quelqu'un qui est simplement un salarié, qui a entre ses mains des cartes vertes, la possibilité de faire des contrats, des garanties, sans que vous soyez certain que ce sera fait selon les règles de souscription exigées par le partenaire, c'est un peu délicat. Et je pense qu'en toute chose, il faut avoir de la mesure et faire juste ce qu'on a la possibilité de faire et pas trop voir grand, dans la mesure où ce que vous faites vous permet déjà de vivre raisonnablement. Peuvent se lancer dans tous les pays du monde. Nos partenaires, nos fournisseurs tels que AXA, Allianz, Generali, ils ont une structure qui est tellement importante et à chaque fois qu'ils envoient quelqu'un à l'étranger, ils leur rendent directeur, sa responsabilité est engagée. Alors quand on est dans une petite structure, on ne peut prendre que des gens qui sont souvent très jeunes, des fois pas formés, et de laisser à des gens comme ça la responsabilité d'un cabinet et ne pas avoir un suivi direct dessus, peut occasionner malheureusement des complications énormes pour le gérant. Oui, tout à fait, oui. En tout cas, j'ai brûlé d'envie de vous poser une question dès le premier instant que je suis rentré dans ce bureau parce que j'ai vu l'engouement de clients qui entrent, qui repartent. Et vous avez laissé d'ailleurs votre porte ouverte pour accueillir n'importe quelle personne qui arrive dans votre bureau. Ça m'a fait un peu chaud au cœur. J'aimerais savoir à peu près qu'est-ce qui fait la différence entre les cabinets La Ferrière et d'autres cabinets de courtage en assurance. Globalement, nous avons les mêmes méthodes. Et il est évident que selon les personnes, la qualité d'accueil est différente. D'accord. Alors pour ce qui nous concerne, évidemment, nous recevons des clients qui viennent, qui sont de passage tout simplement, qui sont recommandés par d'autres, mais nous travaillons généralement par niche. Alors travailler par niche, c'est viser un secteur donné, une communauté donnée, et mettre toutes ses forces à faire venir cette clientèle-là vers soi. Et donc dès le départ, ce qui m'a intéressé, c'était les diplomates africains. Et je suis allé à leur rencontre, j'ai été amené souvent à les rencontrer plusieurs fois avant d'avoir un premier contrat, mais ensuite ça va très vite. Parce qu'une fois que l'institution a adhéré, les personnels qui travaillent dans l'institution suivent, et lorsqu'ils ont suivi, ils recommandent la plupart de leurs relations qui viennent dans ces ambassades-là. Et donc ça fait boule de gomme, et finalement dans cette communauté-là, vous avez beaucoup de clients. Ça a été le cas
pour moi vis-à-vis de plusieurs ambassades. J'éviterai de citer les noms de ces ambassades-là par simple délicatesse. Tout à fait, oui. Alors, il y a d'autres niches qu'on a exploitées, mais une niche, la dernière, ou du moins qu'on exploite depuis 2003, qui est une niche très très importante au cabinet aussi, concerne les gens originaires des pays de l'Est. Si vous voulez, certains de ces pays-là n'étaient pas dans la communauté économique européenne. C'est des gens qui pouvaient vivre 3 mois en France, rentrer dans leur pays, revenir en France pour 3 mois, etc., qui faisaient des allers-retours. Et du fait qu'ils n'avaient pas un permis qui faisait partie de Schengen, ne pouvaient pas être assurés en France. Alors, je suis allé vers ce marché-là, évidemment, pour leur expliquer que je pouvais les assurer par le biais de compagnies étrangères, ce que j'ai fait jusqu'à ce que ces pays-là adhèrent à la communauté économique européenne. Maintenant, tout le monde me les dispute, mais j'ai eu l'avantage sur beaucoup d'autres d'avoir été précurseur pour assurer ces gens-là. Alors, ce qu'il y a eu comme avantage en second ordre, c'est que ces gens-là sont employés souvent comme artisans ou auto-entrepreneurs. Et comme ils sont dans le bâtiment, on leur exige d'avoir une assurance responsabilité civile professionnelle avant de leur confier des marchés. Et donc pour les fidéliser, évidemment, vu que j'en avais beaucoup qui sont la plupart des auto-entrepreneurs, j'ai été amené à faire pour toutes ces personnes-là des responsabilités civiles professionnelles dans le bâtiment, qu'ils soient plombiers, qu'ils soient maçons, qu'ils soient menuisiers, qu'ils soient serruriers. Et voilà, c'est un peu comme ça qu'on travaille dans ce cabinet-là, on travaille par niche. Mais les gens que nous avons, nous les gardons souvent tellement longtemps qu'ils deviennent des relations du cabinet. Et quand ils viennent, ils sont souvent reconnus et ils se sentent très bien ici comme chez eux. Oui, et certains de vos clients, vous les connaissez de nom, parce que tout à l'heure vous avez serré la main à un client, donc vous lui avez serré la main en prononçant son nom. Donc c'est aussi donc cette proximité que vous avez avec la plupart de vos clients. C'est quelque chose de très important. Je crois que les gens ont besoin d'être reconnus. Surtout quand ils payent de leur argent, ils ont envie qu'on leur accorde un peu de considération, ce que je fais volontiers parce qu'effectivement c'est nécessaire. C'est tout à fait juste de reconnaître la valeur à son client, puisqu'après tout c'est les clients qui nous font vivre, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc pour finir, ça sera peut-être ma dernière question, peut-être que les confrères auront une autre question après, mais moi ce que je voulais demander en dernier lieu, de savoir que conseillez-vous à ceux qui ne sont pas encore assurés à la maison La Ferrière, cabinet La Ferrière. Alors, ce que je peux leur dire, c'est que ils sont assurés d'avoir le prix le plus juste, parce que notre rôle est justement d'offrir le meilleur service, un service de qualité, à un prix raisonnable, en tout cas le prix le plus juste possible. Notre but n'a jamais été ici de tirer un profit immédiat sur un client. Nous travaillons avec nos clients sur la distance. On sait qu'un client qui est satisfait de vous reste chez vous. Et tout à l'heure, je vous parlais de la présence, de la longue présence de certains clients dans ce cabinet-là. Et je vous avoue que c'est une méthode qui est payante. Parce que même si on a un prix qui est faible au départ pour assurer les gens, du fait que nous les gardons longtemps, l'avantage nous revient d'avoir ces clients-là. Très bien. Donc, pour conclure, chers téléspectateurs, donc nous venons de faire une interview avec M. Cher Ibrahim, le PDG du cabinet La Ferrière. Donc, qu'est-ce qui vous reste? C'est de venir voir vous-même sur place l'accueil qui vous sera réservé ici au cabinet La Ferrière et que vous serez très bien accompagné, bien conseillé, pour assurer à la fois votre maison, votre véhicule et également si vous souhaitez assurer un commerce. Alors donc M. Gay, il ne nous reste qu'à vous souhaiter une très très bonne journée et puis aussi nous vous remercions de l'accueil que vous avez fait à Zion TV et j'espère que les clients seront au rendez-vous pour venir vous voir ici au cabinet pour que vous puissiez leur apporter votre expérience
Alors, donc, qu'est-ce que vous donnez comme mot de conclusion? D'abord, je tiens à vous remercier d'être venu jusqu'à moi. Merci. Je vous remercie pour votre disponibilité. Merci. Pour votre sympathie aussi. Pour toi, merci. Karamba, que je connais depuis la nuit des temps. Oui. Pour William aussi, oui. que je découvre, mais qui est un homme charmant. Oui. Je félicite votre caméraman, évidemment, qui a été à notre disposition tout ce temps-là et qui a l'air très sympathique. Je remercie aussi votre accompagnateur, Daniel, n'est-ce pas? Voilà, alors globalement, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est effectivement, si on s'est vu et qu'on doit diffuser demain cette image-là, que cette image puisse nous donner le résultat qu'on est en droit d'en espérer, c'est-à-dire faire venir un maximum de monde vers le cabinet, que ces gens-là soient sûrs que non seulement ils seront bien reçus, mais que si nous pouvons faire quelque chose pour eux, nous ferons ce qu'il y a de meilleur. Très bien. Merci beaucoup, M. Gay. Et à très bientôt. À très bientôt, M. Soli. À très bientôt, William. Merci, Daniel.